Coucou les petits loups, donc voilà, c'est Burger Party, nous sommes le vendredi soir. 1er juillet. 1er juillet, alors l'été, ça a du mal à venir. Alors Michael a confectionné deux petits buns. Michael, tu peux nous expliquer comment tu as réalisé ces deux buns, s'il te plaît? Donc j'ai pris 300 g de farine, plus une cuillère à soupe de café de sucre que j'ai mélangé. Puis dans un verre, j'ai mis 15 centilitres de lait plus 5 centilitres d'eau que j'ai mélangé avec de la levure boulangère. J'ai attendu 5 minutes et après je l'ai mélangé, pétri la pâte. D'accord, ok. Donc on va apporter ensuite ces buns vers le four. Et on a fait un préchauffage de ce four à 250 degrés, comme vous le voyez sur l'image. Alors, aujourd'hui... Ok, les petits pains sont enfin prêts. Donc, on a mis à peu près combien de minutes de cuisson? 20 minutes. 20 minutes de cuisson. Alors, si vous les voulez plus épais, il faut quand même compter une levée, 2 pouces de levée, deux fois combien de temps, Michael? Généralement, on met 2 fois 30 minutes. 2 fois 30 minutes pour avoir des pains un peu plus aérés, plus gros. Pendant ce temps, nous avons fait revenir des oignons émincés dans une cuillère d'huile d'olive et nous y avons rajouté à peu près une petite, allez, 5 centilitres de vin pour les faire déglacer. Donc on va les réserver dans un bol. Donc Michael va les mettre dans un bol. On les réserve de côté pour le montage du burger. Pour faire ce burger, alors c'est le burger à notre façon. Qu'est-ce qu'on va vous proposer? Du jambon de Bayonne acheté chez le boucher, 150 g de steak haché. Le fromage sélectionné pour ce burger, c'est de la sel sur chair, 2 tomates séchées, un demi-oignon, de la sauce moutarde classique et de la moutarde à l'ancienne et un peu de ketchup. T'as oublié quelque chose? Et un maximum de sucre au maximum. Au maximum, tout. Ça fait pas partie de la recette. Ok, ne notez pas ça. Donc à présent, nous allons procéder à la cuisson de la viande. Alors, les deux steaks de 150 g. Donc on met le feu vif. On n'a pas rajouté de gras dans la poêle. On a conservé le gras de la cuisson des oignons et du glaçage. Donc pas besoin de rajouter de gras. Alors ce qu'on va faire, cette cuisson à l'américaine. Alors c'est-à-dire qu'on va écraser la viande, d'accord, avec une spatule. Donc, normalement, si vous prenez de la viande fraîche du boucher, elle ne saigne pas au premier abord, d'accord, donc elle ne saigne pas. On va écraser la viande. Alors pourquoi on écrase la viande? Elle ne relâche pas de sang, cette viande. Pourquoi on l'écrase? Parce que pour le montage du burger, ça va être beaucoup plus simple. Donc le feu est vif et puis la cuisson va être aussi plus rapide du steak. Donc on la retourne. Alors là c'est vraiment de la viande hachée, on la voit. Voilà, donc elle cuit, on va la laisser prendre. Alors je vous explique le type de sauce que j'ai réalisé aujourd'hui pour la recette. Donc on a pris un peu de sauce moutarde comme je vous l'ai montré précédemment. 2 cuillères à café de moutarde à l'ancienne et 5 cuillères à café de ketchup. Et donc on réalise cette merveilleuse sauce donc qui agrémentera notre burger du jour. Alors j'ai été cueillir des herbes fraîches qu'on rajoutera dans le burger. Donc un peu de persil plat et un peu de romarin. Donc je vous montrerai plus tard à quel moment nous disposerons de ces herbes lors du montage.
Alors, on procède au montage du burger. Donc, alors, on va étaler dans un premier temps la sauce béarnaise sur le premier fond du burger. Donc, ça, c'est une étape. Alors, vous pouvez faire griller hein, vos tranches de pain légèrement pour qu'ils soient un petit peu plus croustillants. Donc, nous, on a choisi la béarnaise Benedicta. Donc, c'est une béarnaise qui a le moins de bêtises à l'intérieur. Alors, si vous avez le temps de la faire vous-même, faites-la. Mais aujourd'hui, on n'a pas trop eu le temps. Donc, voilà. On va ensuite procéder au montage. Alors, on va mettre 2 tranches de sel sur mer dans le fond du burger. Alors, pourquoi on met le fromage en premier? Parce que c'est pour qu'il puisse fondre et ne pas trop mouiller le pain, hein, pour qu'il garde sa consistance ferme. Alors, on a pris nos herbes. Alors, pour que les herbes puissent révéler leur saveur, c'est bien de le mettre sur le fromage. L'alliance persil plat, alors vous découpez juste les petites herbes. Hein. Persil plat, fromage, fromage de chèvre. Alors la selle sur mer, c'est un chèvre, mais c'est un chèvre qui n'est pas fort, parce que je sais que beaucoup de gens n'apprécient pas le chèvre, mais ce fromage-là n'est pas fort. Donc voilà, c'est un lait cru, voilà, c'est un fromage au lait cru. Alors c'est vrai que bon, si vous êtes enceinte, voilà, il ne faut pas trop manger de lait cru. Si vous préparez ce burger pour des enfants, c'est vrai qu'on ne leur donne pas trop de lait cru. Voilà, vous ajustez les recettes selon les goûts de chacun. Deuxième herbe qu'on va rajouter sur cette recette, c'est du romarin. Donc c'est une herbe qui se marie aussi très très bien avec le fromage de chèvre. Voilà, ces deux aliments en fait s'harmonisent et décuplent en fait leur saveur aisément. Donc on continue. Alors on va rajouter les petites tomates séchées dont je vous ai parlé au début de la recette. Donc on les a finement ciselées. Donc voilà. Hein, on en rajoute une cuillère au-dessus du fromage. Voilà. On essaye de répartir les choses. Alors on en garde un petit peu pour faire la finition du dessus. Et on rajoute une petite tranche de jambon de Bayonne. Alors j'ai enlevé les graisses superflues. Normalement, quand vous achetez votre jambon de Bayonne chez le boucher, en principe, vous n'avez pas trop de gras. Mais moi, j'enlève quand même le gras qui reste hein, pour alléger un petit peu cette composition. Ensuite, nous rajoutons le fameux steak que nous avons bien cuit. Voilà. Et la sauce faite maison. Rajoutez de la sauce généreusement, hein, parce que le steak, il a un petit peu... Alors, il ne faut pas cuire trop le steak, il ne faut pas qu'il soit saignant. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit. La sauce, on la met au-dessus parce que ça permet en fait de redonner un petit peu de moelleux hein, à tout ça, toute cette viande. Mais ne le cuisez pas trop. Voilà, la sauce. Ensuite, pour continuer la recette, on rajoute une autre tranche de Bayonne. Alors, pourquoi on la rajoute sur la sauce? Parce qu'on ne va pas vouloir faire de transfert en fait de goût entre la finition du montage du burger. Donc, ça nous assure en fait d'arrêter le goût à ce niveau-là. Et on réitère l'étape. Fromage. Alors, je n'ai plus de couteau. Je ne sais pas assez prendre du fromage. Non. Voilà, merci. Fromage, une tranche suffit. Alors, voilà. Donc, le reste, on le garde. Hein. Donc, on n'a pas besoin d'un fromage entier, mais on n'en a pas besoin de mettre que la moitié. Il en faut un petit peu plus que la moitié.
les fameux tomates confites. Voilà. Essayer de faire les choses égales. Un peu d'herbe pour finir. On rééquilibre les goûts sur le dessus également. Un peu de romarin. Et on va finir par les oignons qu'on a fait revenir au vin rouge. Les fameux oignons qui ont eu aussi confit d'une certaine manière, on peut dire ça comme ça, puisqu'on les a fait déglacer au vin rouge. Ouh là là, tout part sur les côtés. On va essayer de rattraper mes bêtises. Voilà. Donc ça donne fin rien qu'à la préparation. Donc, alors, nous, je vous expliquerai la petite astuce pour que notre burger soit chaud. Vous allez le voir sur le montage final. Donc voilà. Donc tout est fait. On va dire qu'il y a déjà des indices là. Alors ensuite, oui effectivement, sur le dessus du burger, on rajoute, on finit la finition avec la fameuse béarnaise. Alors quelle tranche et quelle tranche? Du coup, comme on n'a pas découpé, donc voilà. On va faire. J'ai pas eu d'indication quel était le dessus de chacun. Moi non plus. Ah oui, il faut prévoir, hein, c'est mieux. Faire un montage homogène. Alors pour ceux qui sont au régime, prenez de la béarnaise allégée. Cette fois-ci, on n'a pas pris de l'allégé, mais bon, moi je ne suis pas pour les produits allégés. Sinon, on le fait soi-même et on ajuste la recette. Sur un prochain tuto, je vous montrerai comment faire une béarnaise allégée. Vegan, parce que bon, normalement la béarnaise on met pas mal de beurre, donc voilà. Alors ensuite, pour pouvoir en fait faire fondre ce fromage, avoir un burger chaud, ce que nous faisons généralement, c'est que nous mettons l'ensemble de ce burger, nous finissons au four, donc on l'enrobe de papier alu, c'est une petite cuisson à l'étouffer, hein. Hop, donc on fait tenir le tout par une petite en bois. On enrobe le tout, voilà. Cuisson à l'étouffer. Le four a préalablement chauffé. On fait une cuisson à 180-170 degrés pendant 5 petites minutes pour pas que ça sèche trop. Voilà, donc on vous montrera le résultat final. Bisous, bisous. Voilà, alors Mickaël procède voilà, à la présentation du burger. Donc finition, hein. Donc quelques minutes pour aller étouffer et ça donne quelque chose comme ça. Donc burger garanti moelleux. Je ne sais pas si vous voyez là quand je passe le doigt sur le burger. Fromage fondu et chaud garanti. Voilà, donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette de burger. À bientôt!